Et yo les beignets, c'est Donut, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 12 de la Spider Society, la série où à chaque épisode, je vous raconte les origines d'un ou d'une Spider faisant partie du vaste Spider-Verse. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, on va se concentrer encore sur un Spidey qu'on m'a beaucoup demandé et qui fait partie de mes Spidey préférés. En effet, aujourd'hui, nous allons parler du Spider-Man noir. Le Spider-Man noir a été créé par David Hein et Marko Djurdjevic, j'espère que je le prononce bien, et est apparu pour la première fois dans le comics Spider-Man noir numéro 1 de novembre 2008. Côté apparition, le personnage a pu briller au fil des années. En effet, on a pu voir le personnage dans la série animée Ultimate Spider-Man, il est l'un des Spidey qu'on incarne dans le très bon jeu Spider-Man Dimensions, mais il est aussi également présent dans d'autres petits jeux vidéo. On peut débloquer sa tenue dans les jeux The Amazing Spider-Man 2 et les Marvel's Spider-Man d'Insomniac Games, et bien sûr, il est l'un des Spiders que l'on voit de manière très récurrente dans les films Into et Across the Spider-Verse. Et aussi, grosse news à son sujet, j'avais très envie d'en parler, il paraît que Prime Video serait en train de voir pour réaliser une série live action sur le personnage. Côté production, ce serait Phil Lord et Christophe Miller, les producteurs d'Into et Across the Spider-Verse, qui seraient derrière le projet. Quant à l'acteur qui le jouerait, eh bien il se pourrait que Nicolas Cage, qui prête sa voix au perso dans les films d'animation, reprenne le rôle en live action. Et je sais pas vous, mais tout ça pour le coup, ça me hype très fort. Bref, voilà pour la partie création du personnage, passons à ses origines, c'est parti. Et pour cela, rendez-vous sur la Terre 90 214. Peter B. Parker a été élevé par son oncle et sa tante May et Ben Parker pendant la Grande Dépression, vous savez, la grande crise économique des années 30 aux US. Peter a été élevé dans la croyance que le bien triomphait toujours du mal et soutenait ardemment l'activisme de son oncle et de sa tante. Malheureusement, les actions de Ben Parker ont suscité la colère du chef de la pègre de New York, Norman Osborn, alias le Bouffon, qui a envoyé les Enforcers, une équipe de criminels, pour battre Ben Parker. Mais là n'est pas le pire, car par la suite, nous avons droit à une véritable scène de film d'horreur. Puisqu'en effet, après le passage à tabac des Enforcers, Adrian Toomes, alias le Vautour, qui était une bête de foire dans cet univers qui mangeait des têtes de poulet avant de prendre goût à la chair humaine, se précipite sur Ben et le dévore. Oui, c'est hyper gore et traumatisant. Plus tard, Peter découvre tragiquement le corps mutilé de son oncle Ben. Le meurtre de ce dernier par le Bouffon et ses hommes motive Peter dans sa quête de justice et de vengeance. Alors qu'il aide May lors d'un rassemblement à Hooverville, il rencontre une réponse violente de la part des Enforcers. Heureusement, les deux ont été sauvés par Ben Urich, un journaliste de renom respecté du Daily Bugle, qui dirigeait un réseau d'informateurs sous le pseudonyme de Spider. Par la suite, Peter devient le protégé de Urich pour le Daily Bugle et découvre la situation désastreuse des habitants de New York, en particulier ceux sous la menace du Bouffon. Après que Peter reçoit par erreur une information destinée à Urich, il s'aventure dans un entrepôt où les hommes du Bouffon déchargeaient une cargaison d'antiquités volées. Une antiquité particulière, qui s'avère être une idole d'araignée, s'ouvre et libère une horde d'araignées. L'une de ces araignées mord Peter, le faisant s'évanouir et rêver d'une sorte de dieu araignée. Après son réveil, Peter découvre qu'il possède des super pouvoirs arachnides. Enfilant un masque à l'arrache, Peter affronte Norman Osborn chez lui afin de lui faire abandonner son emprise sur la ville. Cependant, Peter est choqué de découvrir Urich sur les lieux, qui révèle avoir fait chanter Osborn avec ses informations sur le chef de la pègre en échange de la capacité de s'alimenter en drogue. Fou de rage face à cette révélation, Peter quitte alors Urich. De retour chez lui, il crée un costume basé sur l'uniforme d'aviateur de son oncle pendant la Première Guerre mondiale et devient ainsi le Spider-Man noir que l'on connaît. Peter retourne plus tard à l'appartement de Urich pour le forcer à l'aider et à faire tomber le Bouffon, mais retrouve le journaliste mort. Renforcé par la détermination de sa tante et celle de l'amante de Urich, Felicia Hardy, Peter contrecarre en permanence les opérations criminelles du Bouffon. Alors que le Bugle le qualifie négativement dans les journaux, encore une fois classique, Spidey arrive au bâtiment du Bugle pour rencontrer Jonah Jameson à ce sujet, bien déterminé à lui calmer ses ardeurs au moustachu. Cependant, une fois arrivé sur place, il découvre Jameson abattu.
Plus tard, Peter apprend que Jameson avait été en fait remplacé par le caméléon et que le vrai Jameson avait été emprisonné par Osborn. Tout cela conduit Peter à l'emplacement de Jameson, où il tue le vautour pour l'empêcher d'assassiner May Parker. Bien qu'il ait sauvé sa tante, May lui reproche d'avoir tué le vautour, car il aurait pu l'arrêter grâce à ses pouvoirs. Elle dit à Peter que tuer des gens le rendra moins humain. Spider-Man retrouve ensuite la maison de torture du bouffon et a trouvé le chef de la pègre et ses enforcers, retenant Felicia et Jameson captifs. Il comprend qu'Osborn avait prévu d'assassiner Yorick dès l'instant où il avait trouvé les informations de Yorick à son sujet, informations qui avaient été conservées alors par Felicia. Peter découvre également que Felicia était responsable du meurtre du caméléon après l'avoir vu, déguisé en Jameson, assassiner Ben Urich. Spider-Man intervient alors, maîtrise les Enforcers et sauve Jameson. Spider-Man poursuit le bouffon qui tient Felicia en otage et le coince. Peter a alors l'opportunité de tuer Osborn, mais il se souvient des paroles de sa tante et décide de ne pas le faire. Le chef de la pègre est tout de même assassiné, mais par Sergei Kravinov, qui était infesté d'araignées, qui était sorti de l'idole d'araignée. Quelques mois après la disparition du bouffon, Spider-Man enquête sur un nouveau et dangereux chef de la pègre connu sous le nom de Crime Master. Au cours de son enquête, Peter s'éprend de Felicia Hardy, même si son amante ne partageait pas du tout son amour pour lui, car ils vivaient des vies très différentes. Peter interviewe ensuite le docteur Otto Octavius avec son collègue journaliste et ami Robbie Robertson, qui avait des soupçons à l'encontre du scientifique, et qui tentait de convaincre Peter qu'il y avait quelque chose de louche et de très sinistre chez le doc. Bien que Peter ne prenne pas les soupçons de Robbie trop au sérieux, il apprend que de nombreux Afro-Américains sont enlevés par le maître du crime, et il est choqué d'apprendre que Robbie a également été enlevé dans le lot. Après être entré en conflit avec le Crime Master, Spider-Man est brutalement agressé par le second du Crime Master, l'Homme Sable, jusqu'à ce qu'il soit sauvé par l'agent fédéral Jean DeWolf. Spidey fait équipe avec DeWolf pour arrêter le Crime Master et déduit rapidement que le docteur Octavius était impliqué dans les enlèvements. Le tisseur se rend alors au laboratoire d'Octavius à Ellis Island et il est choqué de découvrir que le doc est en réalité rattaché à l'organisation américaine favorable aux nazis, les Amis de la Nouvelle-Allemagne, et qu'il fait des expériences sur des Afro-Américains pour les transformer en esclaves complètement lobotomisés. Spider-Man libère les prisonniers, mais il est trop tard pour Robbie, qu'il retrouve déjà lobotomisé. Spidey se retrouve de nouveau confronté avec le Crime Master lorsqu'il prend Robbie en otage avant l'arrivée des agents de Dean Wolf sur l'île. Après avoir emmené Robbie en sécurité et appris que le Crime Master a affirmé avoir assassiné Felicia Hardy, car elle était son amante à lui aussi, Spidey voit le chef de la pègre se faire tuer sans la moindre pitié par Octavius. Suite à ça, le tisseur tente d'étrangler Octavius pour ses crimes et ce qu'il a fait à son ami, jusqu'à ce qu'il soit arrêté par DeWolf. Après son retour à Manhattan, Spidey retourne à l'appartement de Felicia, après avoir appris de la part de DeWolf qu'elle était encore en vie. Il tombe alors sur le garde du corps de Felicia qui l'informe qu'elle se remet de ses blessures et qu'elle ne veut pas voir Spidey, lui reprochant ses blessures causées par le Crime Master après que le mafieux ait découvert son engouement secret pour le justicier. Plus tard, Peter, sa tante May et Mary Jane Watson visitent l'exposition universelle de New York et discutent de l'opportunité de voir soit l'exposition de Salvador Dali, soit d'assister au numéro de Mysterio, choisissant alors cette option pendant qu'il réfléchit à la distance qui le sépare de Mary Jane. Pendant le spectacle, le sens de l'araignée de Peter s'affole, mais il l'ignore et après l'acte, les trois discutent de la façon dont Mysterio a réussi à s'échapper. Alors qu'il combat ensuite Mysterio, Spidey est attaqué par Karn, l'un des membres des héritiers, mais il est sauvé par l'arrivée du supérieur Spider-Man, qui les ramène alors en 2099. Là, le supérieur Spider-Man met le Spider-Man noir au parfum de tout ce qui se passe avec les héritiers. Peter est maintenant membre de la supérieure Spider-Army, et l'équipe stationne sur Terre 928. Plus tard, l'équipe se rend sur Terre 4 où Morlun a tué Ezekiel Sims, le Spider-Man de ce monde, et Peter a pour objectif de protéger Benji Parker, Silk et Kane Parker à tout prix. Silk vole le portail de Spider-Man dans l'intention de réparer les morts qu'elle a causés et ouvre un portail tout en attirant l'attention des héritiers. Spider-Woman se porte volontaire pour suivre Silk, tandis que Superior Spider-Man envoie le Spider-Man noir pour les accompagner. Lui et les autres se rendent dans une réalité inconnue où ils étaient suivis par Briggs et Bora, deux autres héritiers. Spider-Man noir est blessé et le trio s'enfuit sur Terre 90 214 pour lui permettre de se remettre de ses blessures. Une fois guéri, Spider-Man noir et un Spidey à 6 bras sont affectés à une dimension où le Peter de cette dernière est placé dans le coma après avoir été mordu par l'araignée radioactive. Les deux tisseurs se rendent compte que même dans son état, les héritiers traqueront tout de même le Peter Parker de cette réalité. Par conséquent,
le Spider-Man à 6 bras crée un remède similaire à celui qui lui avait donné ses bras supplémentaires afin de sauver Peter du coma. Et avant que l'antidote puisse être complété, Peter se transforme en un Man-Spider complètement désorienté et attaque son oncle Ben et sa tante May, mais il est retenu par le Spider-Man noir. Heureusement, le Spidey à 6 bras est tout de même capable de guérir Peter avec un sérum. Plus tard, Spider-UK rapporte au supérieur Spider-Man que le Spider-Man noir a été grièvement blessé et que Spider-Woman et Silk l'ont emmené se rétablir sur sa terre originelle. Supérieur Spider-Man exprime alors son inquiétude puisque les héritiers sont déjà là, mais Spider-Man dit que Silk devrait être en sécurité tant qu'elle continue de bouger et prend l'un des dispositifs de camouflage de Supérieur Spider-Man. Par la suite, le Spider-Man noir rejoint les Web Warriors et aide à lutter contre les versions alternatives d'Electro de l'Electroverse. Il se retrouve finalement bloqué dans sa dimension d'origine aux côtés de Spider-India et Spider-Ham. Par la suite, ils y trouvent une technologie moderne pour partir et finissent par combattre une version du bouffon vert de Harry Osborn pour tenter de l'empêcher de corrompre le multivers. Peu de temps avant les événements de Spider-Geddon, après avoir perturbé une réunion secrète entre le Shocker et ses clients nazis avec l'aide de Felicia Hardy, qui était désormais connu sous le nom de White Widow, le Spider-Man noir est approché par Spider-UK, car il a récemment appris que la technologie de clonage des héritiers est sur le point de s'activer sur la Terre 616. Les Web Warriors affrontent alors le responsable, qui était nul autre que le supérieur Octopus, qui essayait d'utiliser la technologie pour se rendre immortel. Au cours du combat qui a suivi, les héritiers réussissent à transférer leur conscience de leur prison sur Terre 3145 vers de nouveaux corps fabriqués dans les réservoirs de clonage d'Octopus. Spidey saute sur les réservoirs pour les détruire, mais Morlun s'échappe du réservoir, le prend au piège et commence à absorber son énergie de totem araignée. Pour tenter d'éliminer Morlun, Peter tire une grenade équipée à sa ceinture pour déclencher une explosion, sacrifiant ainsi sa vie. Cependant, Morlun a survécu et a consommé l'essence restante de Peter. Après la deuxième défaite des héritiers, Ghost Spider visite la réalité de Peter pour informer Tante May, Mary Jane et Felicia Hardy de son décès. Après sa mort, Peter fut ressuscité par le même dieu araignée qui lui avait donné ses pouvoirs, affirmant que son service n'était pas encore terminé. En gros, le dieu araignée de Spider-Man noir, c'est un peu comme Khonshu avec Moon Knight, c'est un peu comme son héros. Il se réveille dans le New York de sa réalité natale, suspendu la tête en bas à un cocon, un peu comme lorsqu'il a reçu ses pouvoirs pour la première fois. Quelque temps après avoir poursuivi ses aventures en tant que justicier, il fait la rencontre de Miles Morales pour prendre la même idole d'araignée qui a donné à Peter ses pouvoirs, dans l'espoir qu'elle guérirait la toile de la vie et du destin. Après avoir combattu l'Allemagne nazie et pris la statue d'araignée de Madame Swarm, Miles avertit Peter qu'en utilisant la statue d'araignée pour réparer la toile, il ne pourrait peut-être pas être ressuscité s'il mourait à nouveau. Peter le rassure alors en lui disant qu'il ne voulait pas de traitement de faveur, puisque c'est ainsi que fonctionne le monde. Grande classe ce Peter. Plus tard, une attaque contre le Black Cat Club laisse morte la serveuse Holly Babson que Peter connaissait. Après avoir pris une mystérieuse pierre de cigale de sa main, une enquête le conduit chez le docteur Uma Bergman, qui révèle que Holly était en fait sa sœur Helga et demande à Peter de l'accompagner en Europe. Après avoir initialement refusé, Peter a accepté à contre-cœur. Ensemble, ils se rendent à Londres où la pierre de la cigale leur est volée tandis qu'un couple diplomatique organise leur passage à Berlin. Peter et Uma prennent un bateau pour la Sicile, d'où le pilote Harry Charles les conduit à Berlin. À l'intérieur du New West Museum, ils sont attaqués par Electro et Peter est sauvé par l'agent américain Brian Ironside, qui est nul autre que Tony Stark, aka le Iron Man de cet univers. Stark les dirige vers Istanbul et Harry transporte Peter et Uma vers la capitale turque, où ils sont rejoints par un autre agent nommé Checkpoint Red. Tous les quatre se rendent à Uruk, à Babylone, mais découvrent entre-temps que Uma était en fait alliée aux nazis, tandis qu'Harry de son côté s'avère être une Dora Milaje wakandienne nommée Uri. Peter, Uri et Checkpoint ont pu échapper à l'embuscade nazie avec l'aide de Stark et se sont rendus ensemble à l'intérieur du temple d'Inanna où le cristal M-Crâne était caché. Voilà, ça vire full Indiana Jones le truc. Après avoir combattu une cigale géante, ils sont de nouveau attaqués par Electro et la pierre de la cigale est utilisée pour ouvrir la porte du tombeau du ciel et ouvrir la voie aux enfers. Les énergies de la pierre de la cigale à proximité du cristal M-Crâne ont brièvement transformé Uri et Peter en créatures ressemblant à des araignées, mais heureusement l'effet s'est rapidement dissipé. Par la suite, Uma Bergman révèle être en réalité la déesse Inanna en chair et en os, et convoque des enfers 5 ennemis décédés de Peter, l'homme sable, le caméléon, le bouffon
Kraven et le vautour. Avec Electro, ils attaquent Parker, Checkpoint et Uri, et Spider-Man les affronte jusqu'à ce qu'Electro les jette finalement tous les deux aux enfers. Là-bas, Peter a une vision d'Oncle Ben avant de se retrouver de manière inattendue face à feu son ami Holly Babson. Holly était en fait la sœur d'Inanna, la reine des enfers, Ereshkigal. Mais elle était aussi le même dieu araignée qui avait accordé à Peter ses pouvoirs et l'avait déjà ramené d'entre les morts une fois grâce à sa connexion à la grande toile. Ereshkigal révèle que la pierre cigale est la clé pour détruire le cristal M'Kraan, un cristal représentant le nexus de toutes les réalités, et par conséquent, cela renverrait Peter dans le monde des vivants. En attrapant la pierre d'Inanna, Spidey a pu la connecter au cristal M'Kraan, affaiblissant alors sa structure, après quoi il a détruit les deux d'un seul coup. Les énergies du cristal détruisent également la forme mortelle d'Inanna. Peu de temps après, Peter, Uri et Checkpoint sont extraits de Babylone par Iron Man. Plus tard, Peter est mordu par l'une des guêpes araignées de Shatra et devient alors une guêpe araignée totem sous ses ordres. Elle l'envoie sur Terre 616 pour attaquer l'élu des totems araignées, le Spider-Man principal et tous les autres Spider-Totems présents. Alors qu'ils sont tous occupés à combattre Morlun une énième fois, il profite de l'occasion pour poignarder Jessica Drew avec un poignard mystique, la coupant ainsi de la toile de la vie et du destin et effaçant son existence. Alors qu'il révèle son état transformé aux autres, il impose un ultimatum aux Spider présents: rejoindre les totems guêpes araignées ou être coupé de la toile à leur tour. Heureusement, le Peter Parker classique utilise un lance-toile modifié contenant un morceau de la toile du destin pour bannir Shatra dans un autre plan d'existence, où elle fut purifiée de sa corruption. Et ainsi, après la défaite de Shatra, le Spider-Man noir est à son tour libéré de la corruption. Et voilà les beignets, cet épisode de la Spider Society sur le Spider-Man noir est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu de l'amour. Vous savez que ça fait toujours extrêmement plaisir et ça soutient le travail. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos qui arrivent. N'hésitez pas à partager et à commenter. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bye les beignets.